Bienvenue dans cette émission spéciale rétrospective 2024 sur cette info. Cette année, de nombreux événements marquants ont rythmé l'actualité et nous avons le plaisir de revenir sur ces temps forts qui ont été produits sur nos antennes. Pour ce premier numéro, nous commençons par cet événement d'envergure internationale, à savoir la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Constant Abiyou. Il est le journaliste qui a réalisé cet éclairage pour cette info au niveau du stade Ebimpe. C'est un réel plaisir de t'avoir sur le plateau. C'est un réel plaisir pour moi de venir échanger sur ce reportage très important. Alors, Constant Abiyou, je tiens à rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs que ce reportage-là, tu l'as réalisé en janvier 2024. Mais ma question est de savoir pourquoi le choix d'un tel sujet? Daniel Kodjo, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est une Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il était nécessaire pour moi de proposer ce sujet-là à la rédaction. Et Dieu merci, la rédaction l'a validé et on a pu tourner. La rédaction valide le sujet. La direction de l'information est d'accord pour que tu tournes. Tu y vas, mais c'est un reportage qui ne se déroule pas sans difficulté. Bien sûr qu'il y a des difficultés dans certains reportages que nous tournons. Par exemple, avant d'aller sur le terrain, d'abord, il faut proposer le sujet. On propose le sujet il est validé. Il faut prendre maintenant attache avec les autorités compétentes. D'accord. Cette info a pu avoir l'accréditation et on a pu tourner. Alors, cette info a pu avoir l'accréditation pour tourner. Donc, ça veut dire que vous aviez des badges qui vous autorisaient à rentrer dans les coulisses. Dans les coulisses, à rentrer dans le stade, à filmer tout ce qui concerne la CAN. C'est un peu ça. C'est un peu comme un agrément qu'on donne aux journalistes. Alors, et nous, on a pu avoir accès au stade. Le sujet est validé. Le sujet, il est validé. Constant Abiyou a son agrément, on va le dire comme ça. Tu t'y rends. Oui. Qu'est-ce que tu constates? La première personne que je rencontre, Georges Momboy, qui est metteur en scène, qui est chorégraphe international. Il est même à l'origine de toute l'ouverture de toute la chorégraphie. De toute la chorégraphie qu'on peut voir. Et là, je commence à faire mon interview. Après ça, maintenant, il y a d'autres corps de métier que j'approche. En réalité, c'est Georges Momboy qui t'introduit. Qui m'introduit. D'accord. Qui m'introduit et qui me donne, je vais dire, accès à plusieurs autres sources, à plusieurs corps de métier que je peux filmer dans le stade. Et les corps de métier rencontrés, justement, c'est quoi? C'est qui? J'ai pu rencontrer des ingénieurs son, des ingénieurs lumière. On a pu rencontrer aussi des tapissiers. Donc, il y a plusieurs métiers qu'on a pu rencontrer et on a pu faire le tournage. Alors, on ne va pas en dire plus, parce que le reportage il a été tourné, il a été diffusé sur cette info. Je propose à nos téléspectateurs, si la régie est prête, de nous faire voir. De la lumière et du son. Des danses et des prestations d'artistes, des tableaux et une chorégraphie savamment orchestrée. Le tout couronné par des feux d'artifice, aux couleurs de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Samedi 13 janvier 2024, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a ouvert ses portes au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. La cérémonie d'ouverture de cette CAN 2023 a mobilisé plus de 600 personnes sous la direction du metteur en scène ivoirien Georges Momboy. Cette info vous fait vivre les coulisses de cette cérémonie. C'est ici, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, que tout a commencé, du décor au tapissage, en passant par la chorégraphie et la sonorisation. Rien n'a été négligé. Tout commence par une réunion minutieuse au sein même du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Georges Momboy et son équipe échangent sur les mécanismes à mettre en œuvre. Il est 16h30, le temps presse et la pression aussi. Si proche de l'événement,
Mon état d'esprit, j'allais dire le stress, mais le stress constructif, le stress de vouloir bien faire, mais en même temps confiant parce que je sais que la population ivoirienne et africaine nous soutiennent et voilà. Pendant ce temps, de l'autre côté du stade, la lumière se met en place avec l'équipe technique. Enoch Dibi fait partie des agents recrutés par le COCAN pour assurer cette tâche. Actuellement, nous sommes en train de préparer la vidéo pour l'entrée des artistes là. C'est-à-dire, cet appareil, c'est une poursuite. Ça permet d'éclairer un objectif bien précis. Voilà, donc c'est-à-dire que lorsque le caméraman voudra bien prendre l'artiste qui va rentrer, il me fera signe et puis je vais éclairer l'artiste et puis il va bien prendre l'image, sera bien nette. Dans l'enceinte de ce stade de 60 000 places, tout est en mouvement. Sur la piste athlétique, des masques et chassiers commencent leur répétition. Ah là, on est en train de régler avec les marionnettes pour les derniers réglages pour que tout soit prêt pour la cérémonie. On essaye avec le rythme, avec le son, pour qu'ils soient bien à l'aise, pour qu'ils puissent donner le maximum d'énergie au public le soir de la cérémonie. Donc là, vraiment, on est en train de vraiment tout tester pour qu'ils soient vraiment au top du top. Tout en haut du stade, un tout autre décor s'installe. Des longs fils entremêlés sous une pelouse à moitié éclairée par le soleil. Patrice est le responsable des travaux aux alentours de la pelouse. Ce jour-là, lui et son équipe veillent au tapissage. Ils creusent de petits trous pour évacuer l'eau en cas d'inondation. Notre travail consiste à mettre du tapis, c'est-à-dire du breading. Tout ce qui est tapis aux alentours du stade, c'est nous qui le faisons. Samedi 13 janvier 2024, nous voici à la cérémonie d'ouverture. Le président Ouattara fait son entrée dans le stade. Le public est en ébullition. Une ouverture réussie grâce à des hommes qualifiés qui ont travaillé sans relâche jour et nuit pour valoriser, une fois de plus, le football africain. Retour sur le plateau de cette émission spéciale de rétrospective 2024 sur cette info. Vous venez à peine de voir l'éclairage de Constant Abiyou. C'était un sujet relatif donc à la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je tiens à te dire félicitations Abiyou. Merci Daniel Kodjo. Alors, tu étais sur le terrain, tu as rencontré des ingénieurs son, ingénieurs lumière. On a pu voir un plateau en situation, un focus sur Georges Monboy en train de parler, de discuter avec ses collaborateurs. Dans quel état d'esprit ils se tenaient lorsqu'on sait qu'ils sont en train de travailler à 24 heures de cette cérémonie d'ouverture? Ils étaient beaucoup stressés, mais ils avaient en tête un état d'esprit vraiment positif. D'accord. C'était vraiment du Parce positif. qu'il faut reconnaître que ce sont tous des professionnels, qui ont été sélectionnés justement pour... Et j'indique que c'est au moins 600 personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Waouh. Pas pour la cérémonie d'ouverture. Seulement pour la cérémonie d'ouverture. Voilà. Donc vous voyez que c'est important pour la Côte d'Ivoire. Moi, je dis toujours que quand j'ai tourné ce reportage-là, je retiens beaucoup de choses. D'accord. C'est que mon pays a misé beaucoup sur les infrastructures. D'accord. 6 stades construits, rénovés. Aujourd'hui, ces stades-là font aujourd'hui la fierté nationale, la fierté de la Côte d'Ivoire et même la fierté de l'Afrique. Miser sur les infrastructures, d'accord, mais miser également sur les ressources humaines. Tu es en train de parler de 600 personnes mobilisées, dans le stade de Bimpe. C'est waouh. C'est waouh. Et c'est pour ça, vous avez vu que l'ouverture a été vraiment réussie. L'ouverture a été réussie. Alors, toi qui as été sur le terrain, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'organisation, dans les préparatifs de cette cérémonie d'ouverture? C'est la beauté du stade. La beauté du stade du stade des Bimpe.
hein, quand vous arrivez et que vous voyez cette pelouse. Parce que c'était ta première fois quand tu rentrais. Oui, c'était ma première fois d'entrer même dans le stade. C'est vrai, je voyais les vidéos sur Internet, mais on dit quand il y a reporter, il faut aller sur le terrain. Donc, je suis parti et j'ai vérifié. Et vraiment, tout était impeccable. Et ça te frappe quand tu rentres. Ça te frappe et vraiment, tu es content de tourner. Et tu sais que ton résultat sera positif. Et le reportage, vous le savez, sur YouTube. Et justement, c'était ça ma prochaine question. C'est quoi l'appréciation du public? Alors, ils étaient vraiment heureux. Ils étaient vraiment heureux parce que on peut tout dire, hein, mais c'est un reportage qui sort de ce qui est habituel. C'est vraiment quelque chose d'inhabituel. Et quand beaucoup de personnes ne sont pas habituées à voir. Sont pas habituées à voir ça. On dit les coulisses. Les coulisses, c'est comme si tu montrais un peu ce qui se faisait avant. Ce grand événement-là. Voilà, avant ce grand événement-là. Donc, les Ivoiriens étaient curieux. On leur a donné ce qu'ils veulent voir et ça fait plaisir à tout le monde. Et nous, on dit bravo, on est fiers de t'avoir comme journaliste dans l'équipe de rédaction de cette info. Écoute, notre émission tire à sa fin. On va te permettre de dire très rapidement un mot à l'ensemble de nos téléspectateurs. Alors, moi, ce que je peux dire aux Ivoiriens, même aux Africains ou à tous ceux qui nous suivent, c'est de toujours regarder cette info. C'est la première chaîne d'information continue en Côte d'Ivoire et qui vous fournit de l'information de qualité. Voilà qui a dit, mesdames et messieurs, Constant Abiyou est journaliste, reporter image pour cette info. Il est l'auteur de l'éclairage relatif à la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée donc en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Daniel Kodjo. Mesdames et messieurs, cette émission spéciale est terminée. Je vous retrouve plus tard pour un second numéro.